Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 25 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je m'appelle Christelle et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tant que Christelle B78, principalement sur Ravelry et sur Instagram. Vous pouvez également, je relais un petit peu les informations du blog et d'Instagram sur Facebook. Donc là, vous avez également la page Facebook du blog Tricot et Stitch et le blog Tricot et Stitch. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous mentir, c'est une période extrêmement chargée pour moi. Et ça sera comme ça jusqu'à mi-mars. Mais quand même, je prends un petit peu de temps pour enregistrer mon podcast. Et je vais faire le maxi pour vite vous mettre les photos et le mettre en ligne plus vite que la fois dernière où j'avais tardé et où les informations du coup avaient un petit côté un peu rance quand même. Hein, c'était... Je vous ai parlé du Shall Waiting for Rain, genre 10 jours après qu'il soit sorti. Tout le monde avait trippé dessus et moi je sors un épisode qui dit « Vous avez vu le nouveau châle ?» Bon, voilà, petit progrès à faire au niveau du timing. Mais bon, l'important c'est qu'il soit en ligne, non ? Hein ? Bon, tout le monde va bien ? Vous passez des bonnes journées ? On est le 2 mars. Ah, c'est l'anniversaire de mon neveu. Il faut que je pense à dire à mon mari pour qu'on l'appelle. Excusez-moi. Que vous avez bien travaillé et que vous avez plein de projets finis. Moi, je commence par là parce que je suis très fière, j'en ai un. Oui, j'en ai un. Ça faisait plusieurs mois. La dernière fois que j'ai eu un projet fini, c'était quoi ? C'était Hot Blurple, hein, je crois. Ça fait un bout de temps quand même. Hein. Donc, mon cal mystère de Cindy Garland à raz-de-mort est fini. J'ai l'émotion dans la voix. Oui, j'ai fini à châle. Donc, je suis très contente. En fait, dans le club Wild Prairies Knits, ils ne perdent pas le nord parce que quand on paye le prix d'achat du club normal, qui représente quand même une trentaine d'euros par mois, hein. Donc, quand on paye ça, on a à chaque fois la laine pour faire la plus petite version du cal mystère. Donc là, moi j'avais choisi de ne pas upgrader parce que je trouve que c'est déjà assez d'argent comme ça. Donc j'ai choisi de ne pas upgrader. Donc j'ai reçu 2 pelotes de DK pour faire le châle à raz-de-mort. Et il y avait 4 possibilités. Il y avait petit triangle, celui que j'ai choisi, grand triangle, 3 pelotes qui correspondaient à 3 écheveaux de 100 grammes de DK, petit carré, qui devait être genre 5, et grand carré, qui devait être 8 écheveaux. Donc, il va sans dire que il y en a certaines qui ont fait le grand carré, hein, mais ça représente quand même une quantité de laine et de temps monopolisé pour faire ce truc, c'est impressionnant. Donc moi, j'ai dit non. Moi, je reste au truc basique. Je fais le petit triangle. Bon, alors, le petit triangle était vraiment petit. Hein. C'était... c'est même pas une chaulette. C'est une chaulette... cholinounette. Enfin, toute petite. Hein, tout petit mini. On peut même pas le mettre autour du cou, quoi. C'est un truc... on se demande à quoi ça sert, d'ailleurs. Hein, ils appellent ça des kerchiefs, les Américains. Je pense que ça s'appelle des bandanas. Peut-être éventuellement pour mettre autour de la tête, je sais pas. Donc, ou pour mettre façon cow-boy comme ça, là, juste la pointe devant le cou, et puis peut-être attaché derrière avec une épingle à nourrice. Donc, je sais pas. Alors, disons qu'à la fin du patron pour le petit chalounet, qui est très beau, hein, ceci dit, avec plein de torsades magnifiques, absolument superbe, la laine est très belle. Il me restait encore la moitié d'un écheveau. Alors je dis, je vais pas m'arrêter là, hein, ça me paraît clair. Donc j'ai continué sur le dernier indice en continuant
Vous verrez sur les photos, en fait, les torsades se sont séparées comme des tentacules pour faire plein de mini torsades. Et je me suis dit, bah, je vais continuer comme ça jusqu'à temps d'arriver au bout. Et puis, j'en ai eu marre parce que c'est quand même bien long. Donc, j'ai fini au point mousse. Voilà. Et alors là, par contre, ça a été torché en une journée. C'était vendredi dernier. En plus, j'avais un déjeuner de boulot sur Paris et au moment de vouloir rentrer à la maison, oh bah dis donc, plus de RER. Mais alors plus du tout. Donc je suis rentrée de Paris en bus jusqu'à Cher. Donc je pense que dans le temps que j'ai mis à rentrer chez moi, j'aurais pu, en prenant le train, j'aurais pu aller en Suisse ou en Angleterre. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de temps. Heureusement que j'avais mon tricot. Vous voyez comme quoi il ne faut jamais sortir de chez soi sans son tricot. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Donc toujours, je vous le dis, toujours ayez un tricot sur vous. On ne sait jamais. Hein, moi je ne devais pas me retrouver comme ça avec genre 4 heures de temps libre sur les bras. Donc, et il s'en est fallu peu que je termine ce châle avant de rentrer à la maison. C'est pas passé loin. Mais bon, pour finir, j'ai quand même pu le terminer. Ah oui, en plus, le truc qui m'est arrivé, c'est que ce vendredi après-midi, comme une grosse nouille, je pense qu'on peut le dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'avais aucun téléphone chargé. Donc, téléphone portable du bureau déchargé, téléphone portable perso déchargé, ça ne m'arrive jamais d'habitude, je le mets toujours religieusement à charger le soir avant de dormir. Là, j'avais oublié. Donc pour finir, heureusement que j'avais du tricot. En plus, comme maintenant mes bouquins sont sur mon téléphone, je n'avais rien à lire. Non mais moi, 4 heures comme ça, sans rien à faire, sans pouvoir lire, sans pouvoir tricoter, je deviens folle. Je pense que je commence à grogner sur les gens. Je deviens limite dangereuse. Donc heureusement j'avais mon tricot. Donc j'ai fait le trajet, voilà. Et donc j'ai continué jusqu'à temps qu'il me reste quasiment plus de laine. Et je me suis dit, hop, là c'est bon, j'arrête de faire un rang, je rabats. J'ai rabattu très souplement et, allez, 20 mailles avant la fin, plus de laine. Ça c'était vendredi, genre à 22h30. C'était juste pas envisageable de détricoter. Hein. Pas envisageable. Donc, j'ai un truc pour vous, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous n'avez plus du tout de laine, c'est-à-dire plus rien qui ressemble, on imagine vous êtes en train de tricoter dans une laine fluo à paillettes, à sequin, encore pire, vous n'avez plus rien qui ressemble, qui pourrait, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une technique qui est vraiment à utiliser uniquement sur des toutes petites portions parce que ça fait un rang de rabattage hyper serré. En fait, vous rabattez les mailles les unes sur les autres, sans les tricoter avec le fil. Et après, vous vous démerdez pour bloquer la dernière maille qui reste dans le vide. Hein, avec un fil, vous la cousez, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment en cas d'absolue nécessité. Hein, vous pouvez faire comme ça. Et j'ai fait comme ça. Ça ne me plaisait pas du tout parce que même si c'était que sur 20 mailles, c'est quand même la bordure d'un châle qui a besoin d'une certaine élasticité. Et là, l'élasticité, c'était juste 0. Donc, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Tout en sachant qu'il est hors de question que j'attaque un écheveau pour faire ça. Hein. Je ne vais pas prendre un bout d'écheveau, pas entamé, pour faire ça. Dans mes restes, j'avais rien. Et là, illumination, j'avais reçu des échantillons des laines pour choisir les couleurs que j'avais gardé. Et ben voilà, j'avais un gros bout de laine qui n'était pas du même bain mais qui est quand même très proche en termes de couleur et puis complètement identique en termes d'épaisseur et j'ai pu rabattre tranquillement. Donc j'ai défait le truc que j'avais fait laborieusement qui était tout serré et j'ai fini par rabattre normalement. J'ai juste eu deux bouts de laine en plus à rentrer et voilà. C'était trop cool. J'étais très fière de moi, très contente. Mais je me suis dit quand même que j'allais vous parler de cette technique qui peut vous sauver la mise parfois quand il manque vraiment pas grand-chose. C'est pas mal. Il faut juste se débrouiller avec la dernière maille. Je suis désolée, je suis un peu grossière. J'espère que vos oreilles, si elles sont chastes, ne sont pas trop choquées.
Je vais essayer de rester sur des termes un petit peu plus polis quand même. Hein, faut pas déconner. Je suis plus fort que moi. Je me défoule au bureau, je suis obligée d'être sérieuse. Donc, quand je suis dans mon podcast, eh ben, je me lâche un peu. Bon. Alors, je voudrais pas dénoncer qui que ce soit, mais bon, je pense qu'il y a certaines qui n'hésitent pas à me dénoncer. Donc moi, je vais dénoncer. Je dénonce que Marie-Christine, alias Macri Sérindé, en ce moment, elle arrête pas de castonner tout ce qui bouge. Je pense qu'elle va bientôt me rattraper en termes d'encours. À chaque fois qu'elle met une photo sur Instagram, en ce moment, elle a monté les mailles pour tourner un nouveau truc. Macri, on te regarde, on te surveille. Hein, et on sait faire 2 plus 2, d'accord? Donc, combien as-tu d'encours, Marie-Christine? J'aimerais que tu nous le dises. Moi, j'ai vachement baissé parce que j'ai défait tous mes... J'ai une crise de design. J'ai une crise de création, là. Tout ce que j'avais commencé à faire, j'ai trouvé ça nul. J'ai tout défait. Et j'ai eu une petite partie de la semaine dernière où j'étais en train de me morfondre en me disant oh, j'ai perdu mon mojo créatif, j'ai plus d'idées, c'est trop nul, c'est tout pourri. Et puis pour finir, une fois que j'avais tout défait, libération. Parfois les tricots ce sont des boulets qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Vous savez ça? Faut pas hésiter à sacrifier. Faut faire des coupes franches. Faut tailler dans le gras. Il faut se séparer des tricots boulets. N'hésitez pas à tout détricoter. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je suis passée, mais dans un trajet de voiture entre... j'ai perdu moi. Ah, j'ai une idée. Voilà. Et alors, depuis, j'en ai 3 qui me lâchent plus. Dont une que j'ai eue en finissant le point mousse de mon châle à ras-de-mort dans le bus. Et vous ne saurez jamais d'où vient l'inspiration pour ce châle. Je puise l'inspiration absolument partout. Eh bien, dans le bus, je passais à Saint-Germain pour rentrer à la maison. Et j'ai vu du coin de l'œil une coiffeuse en train de coiffer un monsieur qui avait, je pense, un pull. Un pull, mais genre un pull normal, quoi. Mais très graphique. Et la façon dont c'était posé sur son épaule, enfin la façon dont elle le portait, on aurait cru un châle qui était posé en travers de son épaule comme ça, avec une espèce de grand V sur l'épaule. Et c'est bizarre, mais ça m'a marqué cette image-là. Et je me suis dit, mais c'est pas mal ça ferait un super truc. Donc, je le voyais en beige et noir. Et je n'ai qu'une seule pelote de laine noire. C'est la balade de cheval blanc, qui est donc noire. Et je vous passerai les vieilles blagues pourries sur le cheval blanc d'Henri IV en balade. Non, c'est nul. Arrêtez. Hop, on oublie. Mais c'était tentant quand même. Donc là, en l'occurrence, le cheval blanc est noir. Et voilà. Et il n'y a rien de plus... Enfin bon, au niveau de la composition, c'est quand même très très honorable. Hein, c'est 75% de laine et 25% de nylon. Bon, la laine, c'est un mélange de tous les moutons qui passaient par là. Il n'y a pas vraiment de... mais bon, moi je l'aime bien cette laine quand même. La balade de cheval blanc. Et en plus, ça vient dans des grosses pelotes très généreuses. C'est déjà en pelote. Donc pour la grosse feignasse que je suis, c'est parfait. Et il se trouve que une des premières laines que j'ai achetées quand j'ai commencé à tricoter, oui, parce que quand j'ai commencé à tricoter, toute première laine que j'ai achetée, c'était des bacs de soldes chez Carrefour Market, où ils vendaient des espèces d'énormissimes pelotes d'acrylique. Voilà. Donc ça, j'ai fait une razzia, j'en ai pris une de chaque. Déjà à l'époque, ça faisait 2 semaines que je tricotais. Et je les ai encore, je les ai même pas tricotés. Et juste après, peu de temps après, à vrai dire, enfin on avait une mercerie à Achères, donc peu de temps après, j'ai acheté cette pelote chez la mercière d'Achères. Et une pelote donc de laine à chaussettes de cheval blanc dans un coloris grège, un mélange de gris et de beige. J'ai essayé de tricoter cette pelote à de nombreuses reprises. À de nombreuses reprises, ça n'a pas abouti. Ça veut dire qu'elle a déjà été détricotée un certain nombre de fois.
La dernière tentative, c'était mes chaussettes du mois de juin de l'année dernière, qui étaient sur le thème Outlander, avec une très jolie torsade. Voilà, dont j'étais très contente, j'avais avancé, j'avais fait, j'étais pas très loin du talon. Et là, en rentrant de ce périple en bus, avec un châle donc quasi terminé, je vous le rappelle, et une nouvelle idée de création, je me suis jetée littéralement sur ma chaussette Outlander, je l'ai détricotée, et j'ai commencé ce nouveau châle, que je n'ai pas lâché depuis vendredi dernier, et enfin je vous mettrai des photos, vous verrez, il a bien avancé. C'est incroyable, ça ne me lâche pas. Et ce que j'adore, c'est qu'il se tricote sans réfléchir. C'est-à-dire que, vous inquiétez pas, je vais vous pondre une bordure de fou. C'est dans ma tête, hein, c'est comme ça, j'y pense comme ça. Je vais faire une bordure de ouf. Mais le corps, c'est tricoter-les par excellence. Voilà, on tricote au kilomètre, on dépose son cerveau, on ne réfléchit pas, on tricote. Donc j'adore, voilà. Mais du coup, c'était proche de l'archéologie hein, pour faire ce châle, puisque je me retrouve à tricoter une des toutes premières pelotes que j'ai achetées. Et donc ce sera un châle entièrement en balade de cheval blanc. Voilà. Que m'arrive-t-il? Qui suis-je, allez-vous vous demander? Ben voilà, ça m'arrive aussi. Et oui, je tricote aussi des choses qui ne sont pas d'artisans indépendants teinturiers de laine. Ça m'arrive. Et j'adore en fait cette laine. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est hyper agréable à tricoter. C'est pas la laine la plus douce de la planète. Ça, c'est clair et net. Mais elle est efficace. Elle est rassurante. Elle est... voilà. Elle est... je l'aime. Voilà, je l'aime. Je sais pas vous expliquer pourquoi, mais je l'aime. Et puis, du coup, ça sert bien mon idée parce qu'elle est tellement... Il y a tellement peu d'éléments qui accrochent le regard sur cette laine qu'elle est complètement au service du modèle. Il n'y a pas de distraction du modèle. Donc c'est parfait parce que... enfin, c'est parfait. Le modèle, dans cette première étape très simple, pourrait tout à fait convenir à une laine beaucoup plus flashy et beaucoup plus graphique. Par contre, pour la bordure, ce sera très bien que ce soit une laine complètement unie, sans aucune nuance, pour vraiment servir la bordure en dentelle de ouf. Donc, voilà. Donc, je tricote là-dessus de façon monogame. Je suis dans une transe, je ne fais que ça. Je tricote dès que j'ai 2 minutes. Je fais 3 mailles au feu rouge. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Je pense que ça va aller vite. Après, j'ai pas encore complètement arrêté la bordure de ouf dans ma tête. Mais... bon. Et je pense que ce châle va s'appeler Jimmy. Déjà parce que je trouve que c'est rigolo de donner des prénoms au châle. Et ensuite parce que ça va faire 3 jours que je le tricote en écoutant à fond le best-of de Jimmy Somerville. Voilà. Et Bronski Beat et The Communards. Donc je vous épargnerai le chant à tue-tête de You Make Me Feel Mighty Real, mais je l'ai dans la tête. Ah, et ça a beaucoup fait rire mon fils Constant. Nous sommes en tête-à-tête en ce moment puisque mes 2 grands sont en vacances chez leurs grands-parents. Ça a beaucoup fait rire Constant parce que je lui ai chanté Don't Leave Me This Way à tue-tête toute la soirée hier soir. Il était écroulé de rire. Il ne s'est pas bouché les oreilles, ceci dit. Hein. Ça, c'est bon signe. Il a juste rigolé. Donc, c'est bien. Voilà. Et j'ai constamment des chansons de Jimmy Somerville dans la tête. Et donc, ce châle va s'appeler Jimmy. Surtout que j'adore Jimmy Somerville. C'est toute mon enfance. Ma mère écoutait ça à fond les ballons. Ça m'a marqué le cerveau. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, donc... Eu égard à mon planning de taré en ce moment au bureau, je remets à plus tard, je procrastine donc, sur l'organisation de la retraite et des tricotés virtuels. Donc ça, je vais reprendre ça en main plutôt deuxième quinzaine de mars.
Par contre, j'ai déjà essayé d'en faire avec Marie-Christine un tricot virtuel, enfin un tricoté virtuel, enfin un truc virtuel là. Et c'était très rigolo, sauf que sur mon ordinateur, ça n'a jamais fonctionné. Je l'ai fait depuis mon téléphone, mais ça a très bien marché. Et on a utilisé Hangouts. Donc franchement, c'était top. Très rigolo. Et on peut être jusqu'à 10. Et voilà. Et pour la retraite, eh bien, je suis super contente parce que vous êtes au moins 2 ou 3 à m'avoir proposé votre aide et encore plus que ça à m'avoir dit que vous étiez intéressés. Donc ça, c'est top, top, top. Je suis très contente. Je pense qu'on fera ça plutôt... Ouais, je vise peut-être avril-mai, fin avril, voilà, par là. Mais je vous en redis plus dès que je reprends tout ça à bras-le-corps. Et sinon, je vous avais aussi parlé la dernière fois d'aller visiter l'île Neige, dans le nord, dans le Schnorr. Eh bien, ça va être le 19 mars. Et on va en profiter pour aller faire un saut à la cabane tricotée. Et là, je suis trop contente. J'avais envie d'y aller, moi, dans ce truc. Et déjà, j'adore le nom. Et j'avais vraiment très envie d'y aller. Et alors, je ne connais pas du tout Cambrai. Mais Cambrai, ça m'évoque Astérix, le Tour de Gaulle d'Astérix, où ils vont acheter des bêtises. Et donc, j'ai très envie de voir Cambrai. Alors, je ne sais pas si c'est une belle ville ou je ne sais pas. Moi, j'adore les villes avec des centres-villes très moyenâgeux et tout ça. Alors, je ne sais pas comment ce sera, Cambrai. Mais voilà, on va voir Cambrai. Ça va être la surprise. Et puis sinon, je voulais vous reparler de la chaussette de février. Bon, je crois que je vais arrêter cette histoire de chaussettes par mois parce que ça marche pas du tout. Février, j'ai dû mettre 3 rangs dedans et ça y est, c'est déjà fini. Donc ça veut dire que là, j'arrive sur les chaussettes de mars. Bon, les chaussettes de février sont particulièrement complexes. Hein, je vous avais parlé de cette grille de hibou là. Bon, février, faut vraiment presque que je lui donne autant d'attention qu'un châle. Mais je pouvais pas, j'avais déjà un châle. Donc moi j'ai besoin que la chaussette ce soit un truc sur le côté vite fait là, des trucs qui nécessitent pas qu'on suive une grille, c'est pas possible. J'ai pas assez de temps de cerveau disponible pour faire ça. Donc alors j'hésite entre les reléguer à février prochain, mais là ça va quand même faire 2 ans. Ou les terminer hors février et du coup arrêter cette histoire de chaussettes par mois. Bon, j'ai pas encore tranché, mais c'est ce qui se profile quand même. Voilà. Et sinon, alors, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de séries et de bouquins. Je suis un petit peu moins dans les livres en ce moment, que ce soit audio ou papier, enfin pas papier mais Kindle. Par contre, The Walking Dead a recommencé. Et c'est très dur de ne pas pouvoir en parler. Est-ce que quelqu'un suit la saison 6 de The Walking Dead? Si quelqu'un suit la saison 6 de The Walking Dead, s'il vous plaît, parlons-nous. Parce que je pense que vous avez besoin de parler vous aussi. Hein, voilà. Ok, ça c'est fait. C'est un appel. Hein. Si c'est un mari d'une tricoteuse, hein, en tout bien tout honneur, parlons-nous s'il vous plaît. Besoin d'échanger sur le sujet là. Sinon il y a Viking qui a recommencé également, saison je ne sais plus combien, saison 4. Donc Viking, c'est particulièrement sanglant quand même. Hein. C'est fou là là, c'est waouh. Oh putain, c'est. Mais c'est bien quand même. Les paysages sont absolument magnifiques. J'avais pas du tout accroché les 3 premières saisons. Là, j'ai repris. C'est mon mari qui regarde ça. Je regarde avec lui. Et j'ai bien envie de recommencer dès la saison 1 parce que je trouve les paysages absolument. Mais j'adore. C'est magnifique. Et sinon, en livre audio, je suis en train de lire, enfin d'écouter, Le Trône de Verre. Et non, ce n'est pas une erreur de prononciation, ce n'est pas le trône de fer, c'est le trône de verre, avec un vœu. Un vœu comme Véronique. Et en fait, c'était en promo sur Audible. Je ne sais plus qui est l'écrivain, je vous remettrai le nom. C'est le premier tome, il y avait une promo sur Audible sur tous les premiers tomes de séries. De saga sur plusieurs tomes. Donc j'ai commencé celui-là. Et je suis pas super emballée. Hein. Je dois être à peu près à 30%. Je suis pas super emballée parce que vous savez, c'est quand on lit un truc et puis qu'on se dit non mais
c'est clairement de la fantaisie, de la science-fiction, de la fantaisie. Enfin, c'est pas du tout un truc qui se passe dans notre monde, ni à notre époque, ni rien du tout. Donc, ok, mais c'est pas une raison pour écrire n'importe quoi. On est bien d'accord, hein? C'est pas une raison pour. Enfin, il faut quand même un semblant de vraisemblance dans les histoires. Vous n'êtes pas d'accord? Si on croit même pas aux personnages, c'est quand même embêtant. Hein, Star Wars, je suis désolée, les personnages, ils sont hautement plausibles. Voilà, ils sont juste pas dans le même monde, mais ils sont plausibles. Ils ont des émotions plausibles, ils ont des réactions qu'on comprend, ils ont... Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que ce bouquin, c'est pas du tout le cas. Hein. Ça a commencé, en fait, l'histoire, c'est une orpheline qui est devenue... En plus, les âges sont ridicules. Genre, dans le bouquin, elle a 18 ans, mais ça doit faire au moins 15 ans, bon j'exagère, peut-être 8 ans, que c'est l'assassin le plus dangereux du royaume. Et que dès qu'on dit son nom, on tremble. Donc, elle a 18 ans, elle a commencé à 10 ans. Elle a commencé à 10 ans à être l'assassin depuis, voilà, et bon, déjà ça, voilà. Et ensuite, elle a été capturée et elle est faite esclave dans des mines. D'accord? Et en fait, l'histoire commence où on vient la chercher de sa captivité pour lui demander de faire un tournoi pour devenir le champion, devenir l'assassin en fait du roi qui l'a mise en esclavage. Et elle accepte. Alors déjà, moi, là-dessus, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je me dis, non mais t'as pas de dignité? Et je vais lire une histoire sur toi? Ça va être compliqué déjà. Et en plus, c'est raconté à la première personne et elle est sans arrêt en train de dire... Enfin, vous imaginez, on vient la chercher, il y a 3 gardes, et elle n'arrête pas de se dire il suffirait que je respire un peu fort pour qu'ils meurent tous. Voilà. Ou alors, ils ne se rendent même pas compte qu'avec mon petit doigt, je pourrais tous les énicler en un seul mouvement. Et c'est sans arrêt comme ça, sauf qu'elle ne fait jamais rien. On se dit, mais vas-y, fais-le, ça suffit. On dirait un roquet, d'accord? On dirait un petit chien qui est tout le temps en train d'aboyer et qui fout jamais rien. Donc, voilà. Je comprends pourquoi il est en promo. Par contre, je ne comprends pas comment ça peut être un tome d'une saga. Vous l'avez lu, vous, Le Trône de Verre? Ça vous parle ou pas? Parce que là, franchement, moi, je suis un peu déboussolée. Hein. Je pars sur de mauvaises bases avec ce livre. Vraiment. Ah, un autre truc aussi. Non, mais elle est censée être la plus forte de la plus forte. D'accord? Mais elle a quand même passé 1 an dans les mines à manger genre juste de la farine et de l'eau. Et donc, au bout d'1 an, elle n'est pas super en forme. Mais elle passe son temps à bouffer comme 4 depuis qu'on l'a sortie de la mine. Et dès qu'elle s'entraîne, elle vomit. Tout le temps. Tout le temps, elle vomit. Mais c'est censé être la plus forte. Incroyablement forte, qui est obligée de faire croire qu'elle est dans le milieu pour pas qu'on la repère tout de suite et tout. Mais en fait, c'est elle qui va gagner le championnat pour devenir l'assassin du roi. Parce qu'ils sont au moins 40 pour faire ça. Que des criminels. Non mais... Et donc, dès qu'elle s'entraîne, elle court 1 heure, elle vomit. Elle fait des pompes, elle vomit. Tout le temps, elle vomit. Et puis juste après, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Mais elle est boulimique. Elle est boulimique. Non, mais vous vous rendez compte que j'ai vraiment du mal avec ce bouquin. J'ai vraiment du mal. Donc, bon, je vais quand même l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a aussi d'autres trucs dans l'histoire qui... Les assassins se font tuer les uns après les autres. Enfin, les compétiteurs se font tuer les uns après les autres. Je me demande si quand même elle va gagner ou si c'est que de la gueule. Donc voilà. Euh, donc je pense que je vais écouter jusqu'au bout, mais je suis en mode oh là 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 là, ça vole pas haut. Donc c'est pas très positif quand même. Bon, allez, ça va faire 5 minutes que je suis arrivée sur le parking. Je vais peut-être y aller maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, c'est tout. Plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à faire des coucous dans le groupe. Je ne suis pas très présente en ce moment dans le groupe Ravelry, mais je passe une tête. Je lis super vite. Quand je peux, je réponds. Mais je lis tout ce que vous marquez. D'accord? Et j'adore vous lire. Donc n'hésitez pas. Allez, plein de gros bisous à tout le monde. Bye bye!